Chers étudiants, chères étudiantes, rebonsoir. Me voilà de nouveau pour vous proposer un nouveau problème relatif à la théorie des quanta appliquée sur le magnétisme de l'électron. Dans ce problème, je vous invite de déterminer l'expression quantique de la longueur magnétique, c'est-à-dire la longueur cyclotron ou bien le rayon cyclotron de Larmor, en utilisant les inégalités d'incertitude de Heisenberg. Dans un deuxième rang, je vous invite aussi de montrer que l'expression de cette même longueur magnétique pour le champ intensif de Mi, qui intervient dans la théorie électromagnétique non linéaire de Mi, de Born et d'Infeld, je vous invite, comme je viens de dire, de montrer que cette longueur magnétique égale le rayon classique de l'électron ou bien le rayon électromagnétique de l'électron divisé par la racine carrée de la constante de la structure fine, ou bien égale à la charge spécifique de l'électron fois la racine carrée de la constante de Planck réduite divisée par le cube de la vitesse de la lumière. Puis, donc, je vous invite à calculer son ordre de grandeur. Commençons par la démonstration donc de la première expression de la longueur magnétique. Commencez donc pour un mouvement circulaire dans un champ magnétique. Donc la force de Lorentz est compensée par la force centrifuge. De cette expression, déduite du principe fondamental de la dynamique, on peut bien sûr déduire la fréquence cyclotron. 1 sur CQ fois VB, c'est l'expression de la norme de la force de Lorentz, dans le cas où V est perpendiculaire à B, égale mv carré sur R, donc pour le mouvement circulaire. Donc, 1 sur C fois QB égale mvr. Donc, on a éliminé de part et d'autre des deux membres la vitesse. Égale donc m oméga C. Et de cela, on déduit que la fréquence de Larmor égale Q fois B sur MC. La quantité de mouvement de Larmor aussi, mv, de cette même expression, est égale à Q fois B fois R. Recourons maintenant aux inégalités d'incertitude de Heisenberg. Delta P fois delta R égale H bar. Ou bien delta P fois delta R égale au moins H bar. Alors, les inégalités d'incertitude de Heisenberg nous enseignent qu'il est impossible donc de déterminer la quantité de mouvement et la position d'une particule à la fois. Plus que la quantité de mouvement est déterminée, moins que la position est bonne, et vice-versa. Alors, si delta P fois delta R égale au moins H bar, donc l'incertitude minimale, en substituant bien sûr P par son expression, donne Q fois B fois R sur C fois R égale H bar. Donc, Q fois B fois R carré sur C égale H bar, c'est-à-dire R égale racine carrée de H bar C sur QB. Donc, c'est la longueur magnétique. On peut aussi donc utiliser les règles de quantification de Bohr-Sommerfeld. Alors, de ces règles, on écrit donc le mouvement dans la direction R, mvr, d de R est égal à H bar, c'est-à-dire m, R
oméga d de R égale H bar. Donc, M R carré oméga égale H bar. C'est-à-dire R carré égale H bar fois sur M fois oméga. Où oméga est toujours la fréquence cyclotron, bien sûr, ou bien la pulsation cyclotron. Égale E fois B sur MC. Donc, R carré doit être égal, de toute évidence, à H bar fois C sur E fois B. Donc, LB, qui est R bien sûr, égale la racine carrée de HC sur EB. Cette longueur magnétique, ou bien la longueur de l'ondeau, donc, est une échelle de longueur dans la théorie quantique du diamagnétisme. Déduisons maintenant son expression pour le cas du champ intensif de μ. Alors, comment on sait? Le champ intensif de μ égale E sur A au carré, ou bien égale la charge de l'électron sur son rayon électromagnétique. Donc, on n'a qu'à substituer donc le champ magnétique par le champ intensif de μ. Substituons encore B, le champ de μ par son expression. Donc, on trouve H bar fois C sur E au carré fois A au carré, racine carrée. Faisons sortir A et E du radical. On trouve donc LB égale A sur E fois la racine carrée de H bar fois C. Égale donc E au carré, d'après l'expression bien sûr du rayon classique ou bien du rayon électromagnétique de l'électron, H bar C. Donc, cette longueur égale alors E sur M fois la racine, donc ici, C carré, donc on l'introduit dans le radical, donc ça devient C à la puissance 4, donc C sur C à la puissance 4, c'est C cube. Ça, c'est l'expression donc de la longueur magnétique du champ intensif de μ, c'est-à-dire le rayon de la circonférence ou bien le rayon de la trajectoire de la rotation, bien sûr, de l'électron dans le champ intensif de μ, c'est-à-dire dans son propre champ. Maintenant, déduisons cette expression en fonction de la constante de la structure fine. Alors, LB égale E sur M fois la racine carrée de H sur C cube. Relevons cette expression au carré, donc ça va donner LB au carré égale E au carré sur H fois M C carré. Alors, de cette expression, on peut donc tirer l'expression de LB en fonction de la constante de la structure fine. Alors, LB au carré égale E au carré sur M fois C carré, donc c'est le rayon classique, sur fois H bar sur C. On sait que la constante de la structure fine égale E au carré sur H bar fois C. C'est-à-dire, pour retrouver donc H bar fois C, il suffit donc de multiplier par
h bar au carré sur E au carré. Donc, LB au carré égale E au carré sur MC carré fois donc alpha fois h bar au carré sur E au carré. Donc ça, une expression donc intéressante de LB. Donc c'est la racine, c'est h au carré fois sur E au carré fois alpha, donc fois la racine de A. Si on veut donc élucider son expression en fonction, bien sûr, de la racine carrée de la constante de la structure fine, bien sûr, donc on a qu'à écrire L égale H bar fois C sur EB racine carrée. Donc, on substitue le B par son expression. Donc, cela nous donne A fois la racine carrée de H bar fois C sur E au carré, c'est-à-dire A fois la racine carrée, donc A sur la racine carrée de alpha. Donc ça, c'est l'expression, bien sûr, du rayon cyclotron ou bien de la longueur magnétique en fonction du rayon classique de l'électron et en fonction de la constante de la structure fine. C'était le professeur Haji Rabi', encore dans un exercice d'électromagnétisme étudié par le point de vue semi-quantique. Je souhaite que cette vidéo soit à la hauteur de vos espérances et merci pour votre attention.